Salut YouTube, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu, je vais vous parler des livres dont je me débarrasse. Faut savoir qu'à la base c'est un truc que je déteste faire, j'adore garder mes livres, enfin me débarrasser d'un livre pour moi c'est quelque chose de très compliqué, surtout quand je l'ai beaucoup apprécié. Mais j'ai besoin de faire de la place dans ma bibliothèque et du coup j'ai sélectionné quelques livres que pour le coup soit je n'ai pas lus et je ne lirai jamais, soit je les ai lus et je sais que ça n'a pas du tout été un coup de cœur pour moi ou alors je lirai pas la suite et du coup j'ai décidé de m'en débarrasser. Donc j'ai ma petite pile qui est là, qui est à côté de moi et qui attend que je les présente. Je vais peut-être avoir oublié pas mal des résumés de ces livres parce que comme je l'ai dit ça fait peut-être aussi un petit moment que je les ai lus. Du coup, s'il y en a un qui vous intéresse, vous retrouverez toute la description dans la barre d'informations avec des liens avec les résumés détaillés. On commence, premier livre. Et le premier livre, en fait, ce n'est pas un livre, c'est une trilogie. C'est La Malédiction du Tigre de Colin Hooke, que vous connaissez peut-être, qui est publié chez Pocket Jeunesse. Donc j'ai les deux premiers livres dans ma bibliothèque, La Malédiction du Tigre et le numéro 2, La Quête du Tigre. Et en fait, je sais que je fais très rare chez moi, mais je ne vais pas terminer la trilogie, je ne vais pas lire le troisième tome. Donc j'ai décidé de me débarrasser des deux premiers qui sont là. C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui s'appelle Kelsey et qui trouve un travail étudiant, un petit job d'été dans un cirque où elle va s'occuper d'un tigre blanc. Et il s'avère plus tard que ce tigre va retourner dans son pays d'origine, qui est l'Inde, et elle va l'accompagner. Et en fait, durant son périple, elle va se rendre compte que ce tigre est en fait un prince indien qui a été maudit des siècles auparavant. Et donc, elle décide de l'aider dans sa quête pour mettre totalement fin à la malédiction. J'avais bien aimé ce premier tome, même si au niveau de l'écriture, je trouvais ça un petit peu enfantin pour moi. Le fait de découvrir une nouvelle culture, donc la culture indienne, d'avoir tout ce périple, cette idée de malédiction et puis forcément l'histoire d'amour qui va se créer entre les deux personnages. Et en fait en lisant le deuxième tome, je me suis rendu compte que plus ça allait et moins j'aimais le style d'écriture de l'auteur. Alors après c'est peut-être la traduction qui m'a pas plu, je sais pas, mais aussi dans le fil conducteur de l'histoire, un triangle amoureux qui apparaît que personnellement j'ai déjà vu, revu et re-revu, ou relu en l'occurrence, et j'ai pas forcément envie de m'attarder sur ce genre de lecture encore une fois. Alors le premier tome était très sympa, je l'ai trouvé très agréable à lire, le deuxième tome m'a paru un peu long, du coup je sais que je ne vais pas m'attarder sur le troisième tome, j'ai d'autres lectures qui m'attendent et qui me paraissent plus intéressantes. Ensuite en deuxième c'est le même principe, c'est pas simplement un livre, c'est une trilogie. On m'a offert ce livre, donc Cathy's Book, il y a quelques années. Il avait fait un gros buzz ce livre, je suis sûre que vous en avez entendu parler. Et même si j'aime beaucoup le principe de journal intime avec des indices, des numéros à appeler, c'est un livre qui est vraiment très interactif, je pense que vous le savez. Pour moi, j'ai passé l'âge. C'est un livre qui appelle plutôt les 13-15 ans, que j'ai pas eu l'occasion de lire à cette époque, et aujourd'hui, j'ai pas envie de m'attarder à lire un livre d'adolescent où pour le coup je sais que voilà ça va plus être mon domaine, ça va plus être le genre de livre dans lequel j'aime me plonger pour une bonne lecture. Donc j'ai les trois parce qu'on m'avait offert celui-ci et j'ai récupéré le 2 et le 3 de la bibliothèque de ma sœur qui n'en voulait plus. Et donc c'est pareil, je pense que je vais me débarrasser des trois. Bonjour Hanoï, je vous ai présenté Hanoï, voilà. Donc une trilogie encore qui va sortir de ma bibliothèque et qui n'aura pas été lue. Le troisième livre de la pile, c'est Les enfants de la lampe magique, Le secret d'Akhenaton, écrit par P. Becker et édité chez Bayard Jeunesse. Oula, il y a eu un reflet bien moche là, voilà. Bon, la couverture est plutôt sympa. On me l'a offert il y a un moment déjà, j'étais adolescente quand on me l'a offert. Et je le trouvais hyper intéressant, notamment parce que pour moi, il y avait la prédominance de l'Égypte antique, qui est une période que j'apprécie particulièrement. Honnêtement, je me souviens absolument plus de ce que ça racontait, simplement que c'est l'histoire de deux adolescents qui sont frères et sœurs et qui découvrent qu'ils ont un destin un peu particulier, ils ont des pouvoirs magiques. Il me semble qu'il y a une histoire de djinn aussi, c'est les génies du Moyen-Orient, et qu'il y a une espèce de voyage d'épopée à travers les pays. Honnêtement, je ne saurais plus vous dire ce que ça raconte, c'est pour ça que je vous mets les descriptions en barre d'infos, comme ça si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder là-dedans. Je me souviens l'avoir commencé, j'en avais lu un bon tiers, peut-être même la moitié, et ne jamais avoir continué. J'aurais aimé la recommencer et je me rends compte que pareil, c'est une des lectures sur lesquelles j'ai plus envie de perdre mon temps parce que je sais
que ça ne me correspond plus aujourd'hui. Ensuite vient Les Naufragés de l'Éden de Will Adams, que j'avais acheté en partant en vacances sur une aire d'autoroute, et c'est le genre de truc qui m'arrive quand je me rends compte que j'ai pas appris assez de bouquins ou que j'ai envie d'une nouvelle lecture. J'avais beaucoup aimé, maintenant de là vous relater de quoi ça parlait. C'est l'histoire d'un archéologue qui part à la recherche de son amie et du père de celle-ci et qui découvre un navire qui a sombré, donc une épave, et qui recèle des secrets concernant la découverte du Nouveau Monde. Voilà, je saurais pas vous en dire beaucoup plus parce que pareil, je l'ai lu il y a un bout de temps. Et alors, fait très inhabituel chez moi, le livre a très mal terminé. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, toute cette partie-là était décollée. J'ai essayé de la recoller, bon, sans grand succès, hein, on voit ce que ça donne. Maintenant, voilà, c'est un livre que j'avais acheté pas très cher en plus, 5 ou 10 euros. Ça me crève le cœur de voir un bouquin dans cet état-là. Je me souviens que ma lecture a été très agréable et que je l'avais quand même lu assez rapidement. J'avais pas du tout été déçue. Mais c'est pareil, quoi, c'est le genre de livre qui m'a pas transcendée. C'est pour ça que je vais pas le garder. Honnêtement, j'ai vraiment besoin de faire de la place dans ma bibliothèque. Donc c'est le genre de livre dont je vais me séparer plus facilement qu'un coup de cœur ou qu'une saga. Désolée, Will Adams, mais je ne te garderai pas. 5e livre, pareil. On me l'a offert il y a des années et je l'ai jamais lu. Et je pense pas que vous arriviez à lire, je vais vous le lire, c'est Au pays des pommes d'argent de Nancy Farmer. J'aime énormément la couverture, cela dit. Et en fait, je me suis rendu compte, il n'y a pas très longtemps, que c'est un tome 2. Voilà. Et que le tome 1, si jamais vous connaissez, s'appelle Prisonnier des Vikings. Alors là, j'en ai jamais entendu parler. On me l'a offert il y a une bonne dizaine d'années, je pense. À l'époque, ouais, je commençais à peine à lire, à vraiment m'intéresser à la littérature jeunesse. Et celui-là, je ne l'ai jamais ouvert. Et c'est pareil, je sens qu'il fera un heureux autre que moi parce que je ne le lirai pas. Et puis, surtout, c'est un deuxième tome. Je me vois pas commencer un deuxième tome sans vous avoir lu le premier. Et je sais que j'achèterai pas le premier, donc bah tant pis, je ne lirai pas Au pays des pommes d'argent. Le livre qui vient après, donc en numéro 6, et alors c'est une vraie déception. Honnêtement, je pensais pas être aussi déçue parce que je connais l'auteur, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et j'aime énormément ses autres sagas pour en avoir lu quelques-unes. Il s'agit de Anne Robillard avec Le Retour de l'oiseau tonnerre. Donc ce livre-là, c'est pareil, c'est une saga en 3 tomes. Anne Robillard, pourtant, là où ça me déçoit, c'est que c'est l'auteur qui m'a fait découvrir la littérature, qui m'a fait aimer lire. Avant, je supportais pas ça. Et puis j'ai ouvert Les Chevaliers d'Émeraude, et si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous connaissez mon amour pour cette saga. J'ai aussi du coup la suite des Chevaliers d'Émeraude, donc Les Héritiers d'Ankhysiev. J'ai lu sa saga en 10 tomes, Ange, et les 3 m'ont transcendée, j'ai adoré ces livres. Et c'est pour ça qu'avoir une telle déception avec un de ces bouquins, ça me brise le cœur, honnêtement. Mais pour le coup, j'ai pas du tout accroché. Alors que bon, c'est Michel Lafon, j'adore les couvertures, elles sont toujours magnifiques. Et en plus, le sujet m'intéresse énormément. Il y a une histoire de réincarnation, de découverte de ses vies antérieures, de son passé. Il y a toute une introspection psychologique et donc j'aime énormément le sujet principal de ce livre. Mais je me suis retrouvée devant une littérature qui, je pense, n'était plus pour moi. Donc pareil, peut-être qu'il s'adresse à des adolescents. Mais c'était surtout son style qui était, je trouve, très monocorde. On fait donc la connaissance de Logan, qui est un homme d'une trentaine d'années qui mène une vie très banale, jusqu'à ce jour où il va commencer à faire des rêves dont il ne comprend pas vraiment le sens, sauf qu'il a l'impression d'avoir déjà vécu ces situations. Et c'est David, une espèce d'esprit guide, qui va lui expliquer que ces rêves qu'il voit sont en fait les vies antérieures qu'il a eues et qui lui ont permis d'apprendre des choses de la vie. Parce que Logan est destiné à de grandes choses et donc ses vies antérieures lui ont permis d'apprendre le bagage nécessaire pour accomplir son destin. Donc en soi, l'histoire est accrocheuse, en tout cas pour moi, mais dans la lecture du livre, comme j'ai dit, j'ai trouvé très monocorde. Pourquoi ? Parce que premier chapitre, on découvre Logan avec sa vie. Deuxième chapitre, machin. Ensuite, on passe à sa première vie antérieure. On le retrouve dans sa vie actuelle. Puis encore une vie antérieure, puis sa vie actuelle, puis encore une vie antérieure, puis sa vie actuelle. Et en fin de compte, j'ai l'impression que ça stagne.
qu'on n'avance pas vraiment. Alors c'est que le premier tome, mais c'est quand même une trilogie, donc c'est quand même quelque chose qui est censé aller assez rapidement. Et en fin de compte, il n'y a aucun suspense, il n'y a pas de rebondissement, on est vraiment dans le défilé de la vie de Logan, que ce soit de sa vie actuelle à ses vies antérieures, et il y a rien vraiment pour pimper un peu la chose. Et donc je me suis rapidement lassée. Moi qui pensais trouver des histoires passionnantes avec les différentes cultures, voilà, on va en Égypte antique, on va en Grèce, on va en Scandinavie, ben, j'ai pas retrouvé tout ce que j'attendais et c'est pour ça que j'étais extrêmement déçue et que je n'ai pas envie de le garder dans ma bibliothèque, donc ça en fera encore un de moi. Et pour le coup, j'ai absolument pas envie de découvrir la suite, je pense que le premier tome m'a suffi. Et si dans les suivants, elle continue dans cette ligne directrice-là, j'ai pas envie de la suivre là-dedans, malheureusement. Donc c'est un livre qui partira dans une autre bibliothèque également. Et pour terminer, un dernier livre et pas des moindres, parce que je sais qu'il a été très vu lui aussi, c'est La voleuse de secrets de Brenda Drake. Je sais pas trop quoi en dire en fait. La couverture est super jolie, certes, c'est un Lumen, c'est une très bonne édition. Mais quand je l'ai lu, pour moi, c'était trop proche de The Mortal Instrument. On retrouve le même type de protagoniste. Alors c'est vrai, c'est le cas dans pas mal de littérature jeunesse, mais ça m'a trop rappelé Clary et Jace dans le fait qu'on est cette jeune adolescente qui se découvre des pouvoirs magiques qu'elle ne connaissait pas et qu'en fait elle doit protéger un monde dont tout le reste de l'univers ignore l'existence. Alors oui, c'est une ligne directrice qui est très suivie dans la littérature jeunesse, mais là pour le coup il y avait trop de similitudes avec The Mortal Instrument et pour moi c'est une saga tellement iconique et c'est pour ça que je ne l'ai pas suivie. Donc bon, j'ai lu le premier tome qui était certes sympathique, mais voilà, pour moi ça reste une déception. Du coup je me suis pas donné la peine d'acheter les autres et de les lire. Donc encore un livre qui part aux oubliettes pour moi, voilà. Je peux comprendre qu'on s'inspire d'un livre qui ait eu autant de succès, c'est normal, ce sont des formules qui fonctionnent. Qu'on s'inspire d'une autrice telle que Cassandra Clare qui, à chaque fois qu'elle écrit un bouquin, nous transcende et nous envoie dans des univers complètement originaux et attractifs. Mais de là à avoir autant de points de similitude et pas forcément d'originalité à mon sens, je trouve ça un peu trop et pour le coup c'est dommage. Pour moi ça va un petit peu trop loin dans la copie plutôt que dans l'inspiration. C'est tout pour ces livres qui n'ont plus leur place dans ma bibliothèque et qui seront rapidement, très rapidement remplacés, vous pouvez me croire. Je vous attends dans les commentaires si vous avez envie d'échanger sur ce dont on vient de parler. Si vous aussi il y a des livres qui vous ont déçus et si comme moi vous devez faire de la place et faut bien se séparer de quelques ouvrages, n'hésitez pas à descendre en discuter, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo dont je ne sais absolument pas encore ce dont ça va parler. Je reprends la chaîne, je vais essayer de diversifier un peu mes contenus, mais c'est vrai que j'ai pas encore d'idée très précise sur ce que je vais faire, donc peut-être que ça parlera de livres, peut-être que ça parlera d'autres choses. Je pars bientôt dans le sud de la France, donc vous aurez droit à un petit vlog nature très prochainement qui j'espère vous fera plaisir et vous remontera le moral si vous êtes comme moi dans la grisaille de la région parisienne qu'on adore. Et en attendant cette prochaine vidéo, eh bien portez-vous bien et je vous dis à très vite. Ciao!